doo leen ci rëcc scandale poste Dem Dikk doo leen ci rëcc contrat pétrolier scandale taïwanais doo leen ci rëcc incha allah. La parole est à notre collègue Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop. Ah oui, Thierno Alassane, c'est la fatigue. C'est la... Non, je vous en prie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, je n'avais pas prévu de prendre la parole pour ce deuxième tour, mais j'ai été pratiquement contraint par les propos du ministre en charge de la justice. De dire que ceux qui n'ont pas participé au dialogue ne sont pas dans la République. Monsieur le ministre, je n'ai pas participé au dialogue pour des raisons à la fois philosophiques, politiques et morales qui me sont propres, mais je suis dans la République. Et personne et rien ne doit vous permettre de nous juger parce que, en plusieurs circonstances ici et sur beaucoup de choses, on s'abstient d'émettre des jugements pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu et pour défendre la République. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé à un dialogue dont les conclusions étaient déjà arrêtées par des acteurs dans des dialogues antérieurs, entre des rencontres sur des terrains neutres, que nous ne sommes pas dans la République. Nous ne devions pas participer à un dialogue dont les conclusions étaient courues d'avance, connues d'avance. La République, Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est de s'abstenir de recevoir au Palais de la République, M. Djibril Ngom, qui s'est enfui avec les listes de l'opposition et qui a été reçu, filmé au Palais de la République. Il devrait être au Palais de justice, c'est M. Djibril Ngom. Et je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, Monsieur le ministre. Mais, Monsieur le ministre de la Justice, politique, Monsieur le ministre de la Justice, quand un juriste appelle au règlement, effectivement... S'il vous plaît, chers collègues, vous n'avez pas la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Vous continuez. Ce n'est pas à lui de parler. Continuez, chers collègues. Oui, je disais, Monsieur le ministre de la Justice, j'ai beaucoup... On ne peut pas parler de ça. C'était à 3 minutes 50. Bon, mais 3 minutes 50, là, Monsieur le ministre de la Justice, il faut... Monsieur le ministre de la Justice, quand... Oui, donc, chers collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, un peu de... Montrons justement qu'on est dans l'esprit du dialogue dont on parle tant et qu'on a tant salué ici. Montrons précisément que le dialogue tant vanté et tant salué ici est une réalité et n'est pas un leurre, n'est pas qu'une posture politicienne pour faire passer des textes. Monsieur le ministre de la Justice, j'ai beaucoup de respect pour vous, vous le savez beaucoup. Mais je suis étonné quand un juriste dit, je ne sais pas si c'est le politique qui parle ou le juriste, que tous ceux qui sont en prison sont coupables. Alors qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore jugés et qui sont dans les liens de la détention provisoire, dont le chauffeur de notre camarade, de notre collègue Djedjou, Bakary Djedjou, qui a été arrêté en même temps que le député Bakary Djedjou et qui est toujours en prison. Pourquoi Bakary Djedjou est-il libéré? On est dans la justice qu'on appelle comme le loup et l'agneau, parce que Bakary Djedjou est plus fort que son chauffeur. Est un député, son chauffeur, le pauvre chauffeur, ce n'est pas les mêmes lois qui s'appliquent sur lui. Voilà la justice. Tous ceux qui sont en prison et qui n'ont pas été condamnés définitivement sont supposés être innocents. C'est ça qu'on connaît. Par ailleurs, je ne crois pas que
les révisions, le pouvoir de dissolution a été introduit en 1977. Peut-être c'est un lapsus. 67. Eh bien, elle était déjà dans la Constitution de 60, avec une révision du 12 novembre 61. Ensuite, dans la Constitution de 63, et vous-même, vous avez publié un article là-dessus dans un texte, dans un livre qui s'intitule « Les textes fondamentaux de la République du Sénégal » en sa page 60. Vous-même. 63 déjà, et 60, il y avait le pouvoir de dissolution. Et il y avait des verrous extrêmement importants. Pour que le pouvoir de dissolution puisse intervenir, il faut 2 motions de censure. C'est dire qu'on a régressé dans ce pays-là. Quand on veut envisager la dissolution sans aucun prétexte et sans aucune raison. Comme on a régressé, parce que du haut de cette tribune-là, quand on votait la loi de 1981 relative à la CREI, merci, cher collègue. Il me reste au moins une minute. Il me reste au moins une minute. Vous n'avez pas la parole. Continuez, chers collègues. On décompte. Vous avez donc, 1 minute, on décompte. Je disais donc, 1 minute. Tout comme quand on a voté la loi de 81 sur la CREI, la députée du PDS, Sophie Ndiaye Sissoko, a introduit un amendement fort intéressant sur la déclaration de patrimoine. Ce n'est pas une loi sortie de nulle part, la loi sur la CREI. Comment on peut fermer l'Assemblée nationale pour 4 mois et demi? 4 mois et demi, de janvier en juin quasiment, en mai. Et nous introduire en procédure d'urgence un texte qui, quoique important, qu'introduisant le pôle judiciaire financier qui est important, est une procédure est un texte qui n'a pas été discuté largement, alors même qu'il mérite de l'être. Je vous remercie de votre aimable. Merci, cher collègue. Je donne la parole à notre collègue Abdoulaye Diop.